Salut tout le monde, après peut-être 3 mois, je reviens avec une nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous avais proposé un petit DIY pour faire une tête de lit en tissu. Et là, pour aujourd'hui, je me suis dit, vu que j'avançais dans ma formation, je vous rappelle, je fais une formation pour être décoratrice d'intérieur. J'ai, pendant la formation, appris à utiliser le logiciel SketchUp. Sur SketchUp, on va plus parler de modélisation, parce que j'ai beaucoup eu la question de est-ce que je préférais construire sur les Sims ou est-ce que je préférais modéliser sur SketchUp. Alors je pense pas qu'on puisse vraiment comparer les deux, mais on va voir ça ensemble et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Donc pour ça, je me suis dit que j'allais partir d'un croquis que j'ai fait il y a pas très longtemps. Je l'ai partagé sur mon Instagram et je vais tout simplement reproduire ce dessin dans le jeu et sur SketchUp. Ok, alors on se retrouve sur ce terrain-là. Bon, j'ai pris un terrain au hasard, j'ai pris un petit terrain de 30 x 20. Ce qu'il faut savoir dans les Sims, c'est que ça ne fonctionne pas avec des unités de mesure, mais seulement avec cette grille. Donc on va plus parler en carreaux, voire demi-carreaux, pour mesurer par exemple une table de nuit, ça va compter un carreau. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on va se repérer dans le jeu. Personnellement, je suis habituée, donc je peux retirer la grille, je vais pas l'utiliser là. Sachant aussi que quand j'ai fait mon dessin, c'était vraiment fictif, je l'ai dessiné parce que j'avais envie de dessiner, j'étais inspirée. C'était pas vraiment pour un projet. Ok, alors du coup j'ai pris mon dessin devant moi. Ce que je dois rajouter au niveau du mur droit, j'ai dessiné un renfoncement en fait. C'est pour dire qu'il y a une fenêtre par là. Mais dans le jeu, je peux pas créer ce renfoncement avec la retombée et la lège. Du coup, je vais faire une illusion. Donc je vais créer un autre renfoncement. Donc je viendrai placer ma fenêtre ici et je pense que je verrai si je mets des placards en haut et en bas pour donner l'illusion d'avoir un mur continu. Je vais déjà commencer par choisir le sol. Donc pour le sol, on est sur du parquet. Je vous ai pas montré, mais j'avais fait un mood board aussi pour ce dessin-là justement. On va voir pour le parquet. Celui-là, il est très très beau. Celui-là, il est pas mal aussi. Ah ça c'est pas mal. En plus d'ailleurs, là en ce moment dans ma formation, je suis sur la partie tout ce qui est revêtement de sol, donc parquet, moquette, carrelage. Et je suis en train de voir le parquet là. Il faut connaître chaque type de bois, savoir quel parquet est adapté pour quel type de lieu, si c'est un lieu à fort trafic ou pas. Donc non, franchement c'est assez complexe et il y a plein de choses à savoir. C'est là que je me rends compte que la décoration c'est pas juste placer des choses comme ça, c'est vraiment il y a une recherche et il faut que ce soit adapté tout simplement. Je vais placer les fenêtres. J'en profite pour dire que vraiment ça me manquait de faire les vidéos. Là ça faisait 3 mois que j'en avais pas sorti. Faut savoir que les 2 dernières vidéos que je vous avais sorties, j'avais commencé à travailler. J'avais expliqué que travail, formation, plus faire les vidéos, ça devenait un peu compliqué pour moi. C'est pour ça que j'avais mis un petit peu en pause. Voilà, j'avais accumulé une fatigue, donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut pas se forcer à faire les choses. Comme ça me permet de revenir tranquillement après. Je vais placer le lit parce que c'est un peu l'élément central de la pièce. Et j'ai pris ça. Oh, c'est tout rikiki. C'est tout petit, c'est trop mignon. On va chercher un tapis. Ah ouais. Je vais placer les rideaux. Vous allez dire que je mets que des CC, mais dans le jeu, on n'a pas des rideaux transparents. Voilà. Là, c'est exactement la forme que je voulais. Un miroir sur pied, tout simplement. Les miroirs XXL. Franchement, dès que j'ai un appart plus grand ou une maison, premier truc que j'achète. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Les miroirs XXL, je trouve ça mais tellement beau. Donc ici, je vais mettre un meuble. Donc, il y a le meuble Ikea. Lui, c'est une valeur sûre. Je vais rajouter les suspensions. Idéal, ce serait des suspensions tout simplement comme celles que j'ai dessinées. Et celles que je vais avoir dans le jeu, et en plus ça c'est dans le jeu de base, c'est des suspensions comme ça, mais on dirait des passoires. Bon, je vais continuer avec ça. Au final, pour le moment, j'aurais mis qu'un seul objet en plus en jeu de base, c'est celui-là. Tout le reste, là, c'est des CC, donc c'est des objets que télécharger à chaque fois. On va rajouter des petites décos ici. Donc moi, j'avais mis des fleurs. C'est mignon ça. Oh, je vais le garder de côté. Ah, ça aussi, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah là là. Ah, je pourrais le mettre sur mon fauteuil. Ah mon fauteuil, je vais aller chercher. En fait, il y a ce fauteuil-là que je vois un peu partout, que je trouve trop beau. On va pas parler du prix parce que clairement, trouver lui qui pourrait plus se rapprocher. Voilà. Ah, j'aime bien. Alors, je pense que je vais continuer tranquillement de mon côté sans filmer et je vous montre juste après le résultat final. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
Alors, on se retrouve maintenant sur SketchUp. Comme vous pouvez le voir à l'interface, on a tous ces outils en haut et là, bon, moi je les ai mis sur la gauche. J'ai quelques onglets en plus, c'est des extensions que j'ai rajoutées, gratuitement d'ailleurs. Il y en a qui sont payantes et d'autres gratuites, donc c'est plutôt pas mal. Et comme je vous le rappelle, je n'ai aucune mesure. Là, je vais un peu le faire à main levée. Je pense que je vais partir sur du 4x5 et je réajusterai si besoin. Donc déjà, elle, je vais la virer parce qu'à chaque fois, moi, elle me gêne. Elle est là tout simplement pour se repérer par rapport à l'échelle. Je vais commencer par tracer mon sol. Là, vous voyez, j'étais sur les Sims juste avant et je suis déjà perdue au niveau des touches. Alors, donc là, j'ai tracé mon sol. Ah, mais j'arrive même plus à me déplacer. Ah, ça commence bien. Hein. Du coup, je vais tracer mes murs. Je vais placer mes fenêtres. Là, ce qui va être bien, contrairement à dans les Sims, c'est que je vais pouvoir créer mon renfoncement avec la retombée et la lège. Donc là, bon, même si je rentre pas dans les détails, hein, là, je suis pas là pour vous former sur SketchUp. Je vous explique quand même ce que je fais. Là, je suis en train de créer ma fenêtre. Donc pour ça, j'ai tracé les arêtes. Et il faut que je regroupe le tout ensemble. Donc pour ça, je vais créer un composant. Vous avez deux manières de le faire. Soit vous créez votre fenêtre, ou soit vous avez ici, on va dire c'est le magasin du logiciel. Là, vous voyez, j'ai bien mon petit rebord. Et du coup, je suis contente. Alors, je vais placer la fenêtre bien au milieu, parce que là, de l'autre côté, du coup, ça donne ça. Et c'est pas ce que je veux. Si vous venez d'Instagram ou si vous êtes de la formation, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, ça me fera plaisir. Parce que bon, c'est vrai que SketchUp, ça va plus vous parler que les Sims. Sauf si vous y jouez aussi, hein, parce que j'ai parlé avec quelques personnes et il y en a pas mal qui jouent aux Sims, beaucoup. Donc je vous passe ça en accéléré et je vous reprends juste après. Je vais meubler. Voilà, donc on arrive à ça. Donc là, c'est le plan brut. Je vais regarder ce qu'on a parce que moi, je suis pas encore capable de créer des choses comme ça. Donc franchement, merci aux personnes qui les partagent parce que vraiment... Je sais pas comment je ferais sinon. Alors, je vais essayer de changer la teinte. Franchement, il y a une belle texture. Hein. Je sais pas comment la personne elle a fait, mais j'adore. Franchement, ça me plaît. Là, voilà, c'est ça qui est bien sur SketchUp, c'est que tu peux vraiment changer la couleur des éléments. Je vais aller chercher des tables de nuit. Ah, d'accord. Bon, des fois, c'est bien d'avoir des créations, mais des fois, je comprends pas trop pourquoi. Là, pourquoi la table de nuit, elle est couchée. Ou sinon, il y a des objets, quand tu les télécharges, ils sont à une certaine échelle, soit trop grandes ou soit trop petites. Donc après, il y a juste à modifier, c'est pas un souci, mais c'est vrai que ça me fait rire des fois. Est-ce que je suis droite là? On va la placer pour voir. Là, la texture, elle est plutôt en bois. Donc, il faut que je modifie tout ça. Je crois que je vais retirer ça là. Si je l'enlève, ça le fait, non? Et c'est genre je crée une ouverture. J'improvise. Hein. Ouais, mais pourquoi on voit derrière? Les pieds en noir, on a dit aussi. Oh, j'aime bien mon petit... Oh, j'ai bien fait. C'était juste un rectangle, mais j'ai bien fait. Je vais chercher un tapis maintenant. Je vais placer les cadres au-dessus. On va chercher les suspensions et je peux trouver au moins quelque chose qui se rapproche et le modifier. L'intérieur, on va changer ça. Vous me direz aussi quel rendu vous avez préféré. Si vous avez préféré celui sur les Sims ou celui sur SketchUp. Là, pour l'instant, on se rend pas bien compte hein, parce que on a l'impression que c'est un dessin. Mais quand vous verrez le rendu 3D à la fin, là, vous allez bien comprendre et mieux vous imaginer dans la pièce. Donc là, du coup, je vais terminer tranquillement. Je vais placer tous les autres éléments. Donc le miroir. Ici, je vais faire le coin bureau. La cheminée.
J'espère trouver le fauteuil que je vous ai montré. Normalement, j'ai plus de chances de le retrouver ici. Donc, je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve après pour le rendu final. Ah là là, je suis tellement en admiration devant la photo. Franchement, j'adore. Quand j'ai fait mon dessin, c'était à peu près ce que j'imaginais. J'avais fait un premier rendu, mais ça me plaisait pas. Je trouvais que c'était assez froid. Du coup, j'ai demandé conseil à ma sœur. Et là, c'est exactement un style que j'adore et que je pourrais faire chez moi. Donc là, le rendu 3D que vous voyez actuellement, je l'ai fait avec l'extension Twilight Render. Et donc, pour répondre à la question, disons que les Sims, ça fait longtemps que j'y joue et que je suis bien à l'aise pour faire des constructions. Je trouve quand même que c'est plus simple à utiliser, que les outils sont plus simples à trouver et à manier que sur SketchUp. On peut vraiment tout faire dessus, donc forcément c'est plus complexe, il y a plus d'outils, plus de clics à faire. Après, je trouve qu'il faut quand même être très patient parce que là, par exemple, faire ça m'a pris 2-3 jours. Ce qu'il y a à retenir, je pense, c'est qu'on peut faire de belles choses avec les deux logiciels. On peut les comparer parce que c'est de la construction, on peut faire de la décoration, mais en même temps on peut pas les comparer parce que c'est pas pour la même finalité. Donc voilà, mon choix est fait, mon cœur penche plus pour SketchUp forcément vu le résultat qu'on peut avoir. Les Sims, ça reste un loisir, j'aime tout autant le rendu, faire les mises en scène. C'est vrai que sur SketchUp, ça on peut pas faire les petites mises en scène, mais voilà, je peux pas apporter plus de points négatifs. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.